Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre comment réaliser une page d'art journal sur le thème de l'hiver avec un effet texturé et lumineux. Donc cette fois-ci, je n'utiliserai pas mes digistamps sur cette création. Voilà, je souhaitais vous montrer quelque chose de différent de ce que je fais d'habitude. Donc voilà, il n'y aura pas de digistamp sur cette création du coup. Les aquarelles que vous voyez à l'écran, donc ce sont des aquarelles que j'ai créées moi-même en faisant des mélanges avec des tubes d'aquarelle qui traînaient dans mes affaires. Je savais pas trop quoi en faire, donc voilà, j'ai décidé de me prêter un peu à une expérience en faisant des petits mélanges comme ça de façon très aléatoire, hein, pour vous dire la vérité. Et pour cette raison, donc, je ne vous donnerai pas la référence des couleurs que j'utilise parce que de toute façon, je ne leur ai pas donné de nom à mes couleurs. Mais pour mon usage personnel, ça le fait très bien. Donc pour cette technique, j'ai pris une pochette plastique, ces pochettes qu'on met dans les classeurs généralement. Je l'ai chiffonnée et avec mon pinceau que j'ai préalablement mouillé, je viens mettre les aquarelles directement sur la pochette et ensuite je tamponne tout ça sur la page de mon carnet. Donc les aquarelles que vous voyez maintenant à l'écran, ce sont des aquarelles à effet métallisé que vous trouvez facilement sur n'importe quel site ou boutique de loisirs créatifs. Donc que ce soit de celle-là ou d'une autre marque, voilà, c'est quelque chose d'assez courant de nos jours. Donc vous en trouverez facilement un peu de partout. Donc là pareil, hein, j'emploie la même technique que tout à l'heure, je mouille mon pinceau, je prends de l'aquarelle, j'en mets sur la pochette et ensuite je tamponne par-ci par-là. Donc là je ne vais pas imbiber toute ma page de peinture, il y aura beaucoup d'espace blanc puisque c'est quand même une page sur le thème de l'hiver. Donc cet effet-là, ça donne un peu l'effet de ce qui est en dessous de la neige quand la neige elle tombe et que tout n'est pas encore recouvert. Il y a toujours cette espèce de translucidité à travers la neige ou ces petits trous à travers la neige quand elle commence à fondre. Donc j'essaie un peu de faire un effet comme ça. Donc voilà. Donc ensuite, une fois que j'aurai fini cette étape, je vais tout sécher avec mon pistolet à chaleur pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc sur cette étape, je vais utiliser un pochoir flocon de neige que j'ai réalisé moi-même avec mon logiciel et ma machine Silhouette. Et pour l'effet texturé, je prendrai... Alors là, c'est l'effet... je me mélange. Donc, ce que vous avez vu avant, le tube d'avant, c'était de la peinture phosphorescente incolore, donc pour l'effet lumineux. Et ce que vous avez vu ensuite, c'est de la peinture à effet, donc elle a un côté granuleux. Si vous n'avez pas de peinture à effet, donc avec ce côté granuleux, vous pouvez facilement en faire, je pense, enfin j'ai jamais essayé, mais je pense qu'en mélangeant de la peinture, que ce soit de la peinture blanche ou n'importe quelle autre couleur, avec un peu de bicarbonate de sodium, je pense que ça devrait le faire, ou avec une... Alors je dirais pas du sable, mais à essayer quoi. Donc là, je viens appliquer mon petit mélange de peinture avec une spatule. Donc, je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon pochoir. Ensuite, je vais racler le surplus et laisser sécher tout ça à l'air libre.
Donc voilà, maintenant l'étape suivante, je vais apporter un peu plus de profondeur à ma page. Donc je vais appliquer des encres Distress sur tout le pourtour de ma page. Donc là j'ai commencé par une encre Distress Ink. Alors je ne sais pas si vous avez vu sa référence à l'écran. Donc je viens avec ma petite brosse Blender appliquer l'encre sur tout le pourtour de ma page. Donc maintenant je passe à la deuxième encre, donc une encre un petit peu plus foncée. Donc généralement je commence toujours de la couleur la plus claire et je finis par la plus foncée. Et vous remarquerez que au fur et à mesure que j'applique les différentes encres, que je prends un pinceau, une brosse plutôt, de plus en plus petite. Donc voilà, je veux apporter un effet un petit peu comme si c'était un halo de lumière, donc, ou de brouillard plutôt. Là je voulais faire un effet brouillard. Donc là je finis d'appliquer la deuxième encre. Et ensuite la troisième et dernière encre, donc c'est du noir, je sais plus quoi. De toute façon je vous mettrai les références des encres. Et là j'ai pris donc c'est un petit pinceau à maquillage que j'utilise pas, hein. Donc je me suis dit bah je vais le prendre pour scraper. Et franchement c'est génial, hein. Donc là je vais reprendre la première encre du début pour fondre un peu plus l'ensemble des encres que j'ai appliquées. Alors ça se voit pas trop à l'écran, mais ça donne quand même un côté brumeux et à la création que j'aime beaucoup. Donc cette étape c'est fait. Maintenant je vais prendre des embellissements et un sentiment que j'ai réalisé avec Silhouette Studio et que j'ai découpé avec ma silhouette. Donc là ce que vous voyez c'est la base du sentiment et des embellissements que je viens colorier avec un feutre à alcool. Alors j'ai pris un rose assez clair. Donc j'ai voulu prendre une couleur qui contraste un petit peu avec le fond de la page pour que ça ressorte un peu plus. Ou si vous voulez, vous pouvez directement découper dans du papier couleur, hein. Moi généralement je découpe dans du papier blanc et je viens colorer avec des feutres alcool ou des aquarelles, peu importe. Donc là les bases sont coloriées et maintenant je viens prendre les sentiments sur lesquels j'applique un petit peu de colle. Donc là je suis un petit peu hors cadre parce que c'était, comment vous dire, appliquer de la colle sur des lettres comme ça c'est assez minutieux à faire.
Donc ouais, j'étais un petit peu hors cadre, je suis désolée. Donc ça, c'est un sentiment que j'ai écrit en portugais. Donc cai neve devagarinho, en français, ça donne il neige doucement, tout doucement. C'est issu d'une comptine sur la neige qu'on apprend aux enfants quand ils sont à l'école. Donc là, j'essaye d'ajuster et voilà, le tout collé. Donc je vous ai pas tout montré parce que c'était assez fastidieux à faire pour le coup. Et maintenant, je viens coller le sentiment au centre de la page et ensuite les petits embellissements, je viendrai les mettre sur les 4 coins de la page. Donc là, du coup, ça va un peu plus vite. Donc voilà, le dernier embellissement est collé. Et maintenant, on va passer à l'étape suivante. Donc j'ai pris un feutre pinceau à effet métallisé, donc j'ai pris un rose et je viens dessiner, je viens comment dire, faire le contour comme si c'était une ombre de mon sentiment et je vais faire pareil sur les embellissements, sur les coins. Et ensuite, vous verrez l'effet à l'étape suivante. Donc, vous ne verrez pas tout à l'écran, parce que c'est quand même assez long à faire. Donc voilà, j'ai fait le contour de mes éléments et ensuite je prends de l'encre, alors de l'encre de Chine blanche, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, puisque l'encre de Chine généralement c'est noir. Mais enfin bon, c'est de l'encre blanche et je vais appliquer cette encre à l'aide d'un pinceau très très fin, donc je crois que c'est un pinceau taille 0, c'est vraiment quelque chose de très très fin. Et je viens appliquer ça par-dessus les contours que j'ai fait avec le feutre tout à l'heure pour donner un effet un petit peu ombré à l'ensemble. Un petit peu brumeux, un petit peu... Donc là aussi, il faut y aller doucement. Ça prend du temps. Donc voilà, c'est terminé. Je vous montre le résultat. Alors, j'ai pas réussi à filmer l'effet phosphorescent. Donc, j'ai essayé de filmer dans le noir, mais ça n'a rien donné. Par contre, vous verrez en vidéo, enfin à la fin de la vidéo, en photo. Voilà. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à bientôt.